Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du deuxième match de Coupe des Confédérations du Portugal qui était face à la Russie. Donc ils ont gagné 1-0. En premier, je vais analyser le match des Russes et puis en deuxième, celui des Portugais. Donc la Russie a fait une première mi-temps très mauvaise où ils n'arrivaient pas à aligner deux passes d'affilée et défensivement ils n'étaient pas présents, offensivement non plus. Enfin ils étaient présents dans aucun secteur de jeu, ils étaient vraiment très faibles durant cette première mi-temps. Euh, donc, euh, donc on voit que cette génération russe a quand même du mal à faire quelque chose. On est bien loin du projet que les Russes avaient de recruter quelques joueurs bons européens et de d'avoir un bon championnat tout simplement. Là, dans leur championnat, ils n'ont plus vraiment de grands joueurs et en plus, leurs joueurs ils sont quand même assez faibles, je trouve, pour la plupart. Cette équipe est en totale reconstruction, mais il n'y a plus grand-chose dans cette équipe russe. Elle est assez triste à avoir joué. En première mi-temps, ils ont eu, comme je dis, du mal à aligner deux passes d'affilée. Et derrière, heureusement pour eux que le Portugal a pas concrétisé, parce que sinon ils auraient pu en prendre plus, surtout en première mi-temps. Donc après en deuxième, ils ont commencé à y croire un peu, à croire un petit peu à la victoire. Donc ils ont quand même tenté des choses et on a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Ça reste d'un niveau très moyen, mais au moins ils ont tout donné et ils ont fait voir de quoi ils étaient capables. De quoi ils étaient capables, ils ont fait voir un petit peu leurs moyens, leurs arguments. Donc offensivement, c'était quand même très faible. Défensivement, c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais ça reste quand même d'un niveau assez bas quand même. Cette équipe de Russie est quand même tombée très bas. On l'avait vu à l'Euro et ça se confirme sur cette compétition. Alors qu'ils sont à domicile. Bon, après, ils ont perdu que 1-0, mais je pense que c'est en grande partie parce que les Portugais n'ont pas réussi à concrétiser et à mettre un deuxième but. Sinon, ils en auraient pu en prendre plus. Cette équipe, c'est quand même assez faible. Je pense qu'ils auront beaucoup de mal à se qualifier face au Mexique, même si le Mexique a fait un match très bizarre contre la Nouvelle-Zélande. Je pense que ça va être très compliqué pour eux de se qualifier parce que cette équipe me paraît assez faible. Donc pour passer à l'analyse du match des Portugais, ils ont attaqué direct très fort à attaquer et à chercher à marquer un but et ils ont marqué très rapidement par Cristiano Ronaldo, comme souvent avec le Portugal. Voilà sur ça. Ils ont commencé par attaquer, par vraiment presser haut cette équipe russe et les Russes n'ont pas pu faire grand chose et ont encaissé très rapidement un but. Après ce but, c'est dommage, ils ont eu beaucoup de mal à concrétiser, ils y sont jamais arrivés alors qu'il y avait largement le moyen de mettre plus d'un but. C'est dommage sur ça, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Il y avait moyen de faire mieux. Offensivement, ils ont manqué de réalisme devant le but. Défensivement, ça a tenu tout le match. Après, c'est dommage que cette équipe, elle manque de réalisme devant le but. Sinon, ça serait mieux. Après, bon, l'Espagne avait ce problème avant et ça l'empêchait pas de gagner. Eux, ils ont aussi ce problème-là, ça les empêche pas non plus de gagner, mais c'est vrai que ce manque de réalisme devant le but, c'est quand même dommage. Ça gâche un petit peu les matchs globalement du Portugal parce qu'ils ont une très bonne défense et en attaque, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à concrétiser. Alors qu'il y a quand même des bons joueurs, on a vu notamment en première mi-temps Bernardo Silva qui a fait une très bonne première mi-temps qui a été très important dans le jeu, qui a permis d'accélérer le jeu et d'aller plus vite vers l'avant. Donc très bonne première mi-temps de Bernardo Silva qui malheureusement s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps mais ça reste quand même intéressant ce qu'il a fait. Bernardo Silva qui est vraiment un énorme talent. Voilà pour lui. Ensuite ils ont aussi William Carvalho que j'ai trouvé vraiment très fort et qui fait énormément de travail au milieu de terrain et qui récupère énormément de ballons et qui permet à la défense de souffler un petit peu. Donc c'est un joueur vraiment important de cette sélection. C'est un très bon joueur qui pour moi est un petit peu sous-coté parce qu'il mérite plus. Pour moi c'est un très très bon joueur. Voilà, ça fait 2-3 ans, même voire plus, qu'il fait des énormes saisons avec. Il fait des énormes saisons avec le Sporting et avec sa sélection portugaise. C'est vraiment un bon joueur, il fait des bonnes récupérations, donc c'est vraiment un joueur intéressant. Je pense qu'il pourrait signer dans un grand club très prochainement parce qu'en tout cas il a le niveau pour, voilà sur ça. Ensuite en défense, donc ça a tenu, ça a été parfait. Ce coup-ci, côté portugais, ils ont été irréprochables en défense. Ils ont été très forts, notamment leur latéral qui s'appelle Cédric, là, qui fait des
des bons matchs, qui fait pas de bruit, qui est pas très connu, mais qui fait des bons matchs et qui est toujours là présent défensivement. Alors après, pour parler de la blessure de Rafael Guerreiro, donc qui malheureusement s'est blessé, je pense que ça va être très dur pour lui de rejouer un match à la compétition parce que c'est une compétition qui est très rapide et s'il est blessé, ça me paraît peu probable qu'il joue encore cette compétition, mais en tout cas, Rafael Guerreiro, blessé, bah, ça va faire un manque offensif, je pense, au Portugal. Mais je pense que défensivement, Eliseu va pallier son absence défensivement. Ça reste quand même un bon joueur. Il a fait une très bonne saison avec Benfica, donc je pense qu'il va, qu'il va pallier son absence sans grand problème. Et je pense qu'il va être intéressant aussi à voir jouer parce que ça reste un bon joueur, même s'il a 33 ans. Il a fait une carrière honorable, mais je trouve qu'il est au sommet de sa carrière, même si ça paraît bizarre d'être au sommet de sa carrière à 33 ans. Euh, mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon joueur et je pense qu'il va faire ce qu'il a à faire et qu'il va être aussi performant. Donc globalement, c'est un match du Portugal plutôt intéressant, mais ils ont manqué de réalisme en attaque. Pour le reste, c'était parfait. Cette victoire, je pense, va leur donner confiance par la suite et va leur permettre d'aller plus haut, on va dire. Voilà, sur ça, ils ont des grandes chances de se qualifier vu que les deux autres pays se rencontrent. Les deux autres pays qui peuvent se rencontrer. Donc je pense qu'ils gagneront contre la Nouvelle-Zélande, mais pour ça, il faudra rester concentré et jouer rester concentré et jouer le match à fond. Dans ces cas-là, ils gagneront sans problème. Côté russe, c'est plus inquiétant. C'était un match assez moyen de leur part. C'est vrai qu'ils ont une génération plutôt mauvaise, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je les vois se faire éliminer face au Mexique. Voilà sur cette analyse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.